Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir, toujours notre étude dans cette lettre qui peut écrire à l'Église à Éphèse. On arrive dans le chapitre 5 et nous nous trouvons un petit peu ces 2-3 semaines et nous allons faire le verset 3 à 5 et nous pour guider un peu qui Paul peut dire à cette église qu'il est fait planter, qui dont lui-même, comme on appelait l'apôtre Paul, qui veut dire qui ken un papa pour cette œuvre. Et là, il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et là, Paul peut arriver à la fin de cette lettre et nous trouver que tout dans cette lettre, il y a une organisation extraordinaire dans ce pensée et nous trouver comment l'Esprit de Dieu, étape par étape, élimine les choses comme en besoin et pour cette Église qui est très très chère à Paul. Et là, on arrive à dans cette portion de l'Écriture, versets 3 à 5, et il y a une partie sur laquelle, bien sûr, qui nous commençait la semaine dernière, mais aujourd'hui, ne soit pas même, verset 3, troisième partie, ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient aux saints. Et là, Paul peut faire comprendre de ce qui est à cette église et les choses qui sont vraiment qui existaient dans le monde de tous les jours. Mais c'est mon Paul pas peut cause à ban monde. Paul puis adresse-lui à une église, et puis adresse-lui au peuple de Dieu. Et il paraît non seulement étonnant, mais il fait nous comprendre que dans l'Église aussi, ces choses existent. Ce qui veut dire, il peut montrer que même si je passe de la lumière, du ténèbre à la lumière, ces choses, et je t'essaye, emmène-les avec eux. Qui veut dire, nous essayons, emmène-les avec nous. C'est un peu comme le peuple qui quitte l'Égypte, mais je t'amène l'Égypte en eux et avec eux, dans eux pensée, dans eux façon de faire. Et là, Paul explique à l'église d'Éphèse que l'objectif même de la chrétienté, de la foi chrétienne, c'est pour préparer nous pour marcher avec Dieu dans ce monde et aussi pour passer l'éternité avec lui un jour. L'objectif de Paul, faire comprendre à l'église d'Éphèse, le corps de Christ, que l'objectif c'est de prépare-nous pour marcher devant Dieu durant cette période de temps et aussi pour marcher avec lui et pour passer l'éternité avec lui, qui veut dire dans sa présence. Comment il explique-nous un petit peu
Paul explique nous dans Apocalypse et la gloire de Dieu. Un peu ce qu'il nous apprend dans le chapitre 17 de Matthieu, quand Jésus amène ses 3 disciples avec lui pour trouver cette transfiguration. Alors, nous besoin comprendre ce que l'éternité, qui ou pas connaît, qui ne pas connaît, mais qui nous croit, parce que la Bible dit nous, de ce qui nous pour vivre éternellement avec lui. Mais la préparation de l'éternité, ça commence aujourd'hui. Ça commence maintenant. Et ça se fait graduellement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année. C'est une marche de sanctification. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui les mettre clair les choses que Dieu attend. Et comprendre que quand Paul peut écrire, c'est pas un Paul qui est frustré, c'est pas un Paul qui n'entend qu'il a un problème à Éphèse. Non, c'est un homme qui dit comme ça, mon prédication, il y a une puissance et mon prêche par révélation. Mais là, mon capable de dire, lorsque nous lisons le texte, chapitre 1er, le verset 1er, jusqu'au dernier chapitre, le chapitre 6, et là, nous arrivons à trouver au verset 24 qui Paul est dirigé. Au fait, Paul est l'instrument de l'Esprit de Dieu en écrivant cette lettre. Et Paul emmène les choses, et quand nous pouvons continuer, nous pouvons comprendre de ce que les faire l'Église. L'Église comprend que l'amour de l'argent, ban joke déplaisant, ban parole malsaine, non. Il y a des royaumes. Et cette lettre explique-nous clairement de ce que nous finissons de racheter d'une façon de faire. Non seulement de ce monde, nous finissons de racheter d'une façon de faire à une autre façon de faire. Nous finissons de racheter d'une façon, un langage à un autre langage. Mais avant tout, nous finissons de racheter d'une façon de penser à une autre façon de penser. Et nous finissons de racheter d'une façon qui nous trouve les choses à une autre façon. Qui veut dire, toute façon nous guette le monde dans le royaume de Dieu, les besoins complètement changés. Et nous pas capables de prendre en partie de ce monde et emmène-les dans le royaume de lumière. Alors Paul lui envie que ce bon enfant comprend ça. Encore une fois, les cause à l'Église. À l'Église. Et là, lorsque nous allons plus loin, nous trouvons de ce qu'elle dit, lorsque nous comprenons le texte, il dit qu'il n'y a rien à faire à ces choses. Du verset 3 à 5. Qui se peine rien à faire à sa bande là. Parce que comment nous capables de plus sains ou saints, tout simplement, qui nous marche avec Dieu dans l'amour. Et nous n'avons rien à faire avec cela, et nous sortir, nous tirelire et nous renonce complètement à cette culture de faire dans un royaume qui nous tient dans le royaume du ténèbre, qui nous renoncer et qui nous retire toutes ces choses-là. Alors, de ce qui Paul lire, qui connaît le commencement de cette œuvre, et lui connaît quand il amène cette œuvre, et lui dit, là, qui besoin garder, qui besoin tirer. Moi, content, quand nous voyageons, il y a parfois il y a un vol qui nous prend et nous très limité, très limité au niveau bagage. Bizarre fait un trait. Ou bien quand nous prenons une montagne, et nous avons besoin de qui nous porter avec nous. Moi, penser la vie chrétienne, c'est un peu pareil. Il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui peuvent faire nous du mal, qui nous besoin laisser. Et ce qui Paul envie faire que ce bon enfant à Éphèse comprendre. Et
Paul met-les clair. C'est un autre royaume, ça. Et nous pas capables, il y a des choses qui nous habitués faire avant et qui n'est pas de Dieu dans cet royaume. Alors nous pas en droit emmène les choses dans ce royaume. Moi, extrêmement impressionné quand nous passons à la douane en Australie. Très, très impressionné. Comment nous passons à la douane, ils demandent nous, ils posent 3 questions. Ils disent nous qui nous peut amener. Et la quelque chose, ils pas laissent rentrer dans ce pays. Ils prennent les, et les chiens renifleurs, ils prennent les, si ou pas d'y vrai ou pas d'y les chiens là pour trouver les, définitivement, et les pour prendre les, et les poser les dans la poubelle, qui faire? Parce que c'est néfaste à son agriculture, et c'est néfaste. Parce qu'un pays qui peut dépenser des millions et des millions pour protéger son agriculture et pour protéger de bonnes bêtes, de bonnes bestioles. Alors, les strict, à la douane, les strict, et devant où, parfois dans mon alimentation, poubelle. Alors, si je prends cet argument-là, et je regarde qui Paul peut dire nous, mettez-les derrière nous. Oubliez les choses en arrière et force-nous pas le devant, mais avec une autre façon, une autre culture. Et alors, il peut dire, tout ce qui n'est pas propre, dans sa royaume-là, tu ne peux pas avancer. Il n'y a rien d'un esprit mauvais qui vous bloque toi, mais simplement, c'est par choix qui ne te peut pas avancer aussi vite qu'il y a envie d'avancer. Et il dira tous les types, et il dira toute une succession qui vraiment pas de Dieu. Au niveau pensée, au niveau parole et au niveau action. Détruire-les. Si nous arrivons dans Romains, c'est même Paul qui écrit, et il met les clair. Dans Romains, le chapitre 12, et le verset 1er et 2. Romains 12, 1er et 2. Et voilà qu'il dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait pour les saints, pour ceux qui Dieu a séparés. Alors, le royaume en entier, les différents, un différent royaume. Et il y a quelque chose qui jamais pour morcer dans ce royaume-là. Parce que Paul peut causer un peuple et qui Pierre déclare, Dieu déclare à travers Pierre, un sacerdoce royal, un peuple libre, un peuple mis à part. Alors, un langage qui plaire à Dieu et qui est très important. Quand nous retournons encore dans Romains, cette fois-ci le chapitre 13 et le verset 14, et voilà qui Paul dit. Et voilà qu'il dit. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin à la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et nous arrivons à comprendre encore qu'il dit pas nourrir nous la chair à travers nos pensées. Est-ce que nous pouvons nourrir ça même pour venir plus fort? Et quand nous lisons dans Colossiens, toujours écrit par Paul, le chapitre 4 et le verset 6, et voilà qu'il dit à nous, 4, 6.
que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Pas de médisance. Pas de médisance. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et plus nous lisons Paul, nous trouvons que cela lui peut adresser à un chrétien et combien lui mettre clair les choses qui lui peut atteindre de l'œuvre de Dieu, qui lui peut atteindre de ce peuple. 1 Thessaloniciens 5, 18, et voilà qu'il dit nous. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, que des choses de grâce, de bonnes choses, chants, louanges, et qui sortent de nous la bouche, et qui nous capables de plaire à Dieu. Paul, au fait, il finit de ça, à ben Éphésiens, dans le verset 24 du chapitre 4. 24, 4, et voilà qu'il dit. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Je le relis. 4, 24 d'Éphésiens. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produit. Alors, justice et sainteté, qui les produit la vérité. Et qui la vérité fait? La vérité les rend nous libres. Et quand nous libres, c'est là qu'il nous prend le vol, nous prend l'air comme l'aigle. Quand nous libres, quand nous légers. C'est un langage qui nous servit. Les bonnes bagages là derrière et qui nous avance vite. Et il y a un bagage qui peut dire à l'église d'Éphèse. Éphèse il comprend que Dieu n'a pas besoin pour être saint. Dieu il n'a pas besoin pour être comme on dit. C'est pour cela qu'il dit soyez saints comme je suis saint. Soyez saints comme il est saint. Alors Dieu choisit nous. Et l'objectif qui nous apprend à marcher avec lui la terre pour terminer, marcher et vivre avec lui pour l'éternité. Alors tout ça là, l'éternité, il commence aujourd'hui. Préparation de l'éternité, ça commence aujourd'hui. Et c'est ce que Paul a envie de dire à l'église d'Éphèse et à nous ce soir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que Dieu bénisse. Et moi, j'ai envie de toujours faire cette annonce. À partir de la semaine dernière, nous faire un séminaire biblique les dimanches 9h, 11h et 1h. Et nous demandons à chaque personne, envoyez-nous un téléphoné, je vous trouve un numéro apparaître sur le website, et nous capables vraiment recevoir que 50 personnes par séminaire, qui veut dire un à 9h, un à 11h et l'autre à 1h. Alors, je me demande, pas bizarre, paniquer, prenez une place pour tout le monde. Et celle qui est à 9h, c'est le live. Notre session, notre séminaire de 9h du matin, le dimanche, les live, ou car aussi suivre la côté, ou connecter à nos pages Facebook. Alors, moi, j'ai envie j'ai envie d'accueillir personnellement, et dimanche, 9h, 11h et à 1h. Et les places sont limitées par rapport à un protocole qui l'État finit d'établir, mais simplement, je suis sûr et certain que Dieu pour bénir il y a quelque chose qui envie de remettre à vous personnellement et durant ces réunions. Bien sûr, les jeudis aussi, nous avons un séminaire, mais cette fois-ci, il y a 7h du soir et
toujours même adresse. Et les mardis, nous toujours joignent un séminaire dans la parole de Dieu, nous guider comment prier. Et il à 9h30 les mardis. Et si on a d'autres sessions, nous pouvons fiche lire lors nos pages Facebook. C'était un plaisir d'être avec vous, de l'étranger comme localement. Et moi, j'ai envie de dire d'affaires. N'arrêtez pas de prier pour le pays. N'arrêtez pas de prier pour notre gouvernement. N'arrêtez pas de prier pour l'Église qui nous capable d'expérience un réveil. Moi, pensée, si Dieu il choisit où, il choisit moi, il choisit nous pour être un instrument de réveil dans cette île. Alors, si vous passez à table, je peux que vous dire bon appétit et si vous avez un moment, pensez moi et ma famille dans vos prières. Dieu vous bénisse et passez une très bonne fin de soirée. Bye bye, on se voit bien vite.